Voilà, donc dans cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente sur l'optimisation d'un site web, c'est-à-dire en fait comment à partir de données qu'on a dans un tableau Excel, par exemple, comment créer rapidement une gestion de stock. Là, dans ce cas précis, ce sont les composants électroniques. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu l'étape de A à Z. D'abord, si on a par exemple là le fichier Excel de cette manière, c'est-à-dire avec des colonnes, avec le nom, là par exemple, ce sont des capteurs, donc moi j'ai mis le nom du capteur, enfin le nom du capteur, et ensuite éventuellement à la fonction, et puis dans le dossier dans lequel il se trouve. Alors du coup, on va essayer donc d'exporter ce tableau, cette feuille en fait du tableau Excel vers une base de données, tout simplement. Alors comment on procède? Il faut d'abord avoir ce fichier-là dans un dossier. Donc là, je vais le fermer parce qu'il ne faut pas qu'il soit ouvert. Voilà. Donc il est là. Alors ce que je fais, moi, je crée un script qui va transformer chaque ligne de la colonne en nom de dossier. Voilà, donc c'est ce script-là. Donc là, je vais le lancer, c'est un point .bat. Donc hop, j'active, donc j'appuie sur continuer, et normalement, voilà, automatiquement, on a les noms de chaque capteur dans un dossier. Donc très pratique, après, vous allez voir, pour pouvoir, par exemple, aller directement dans le dossier à partir d'une page web. Donc ensuite je vais, c'est ce que je viens de faire ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le dossier, donc ça c'est ce qu'on a fait. Maintenant vous allez pouvoir avoir la table colonne file et file name. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On va créer la table de capteur qui possède tous les champs, parce que pourquoi? Là, ça étant fait, on va d'abord l'exporter dans la table, tout simplement, dans la base de données. Donc tout ça, on va l'exporter dans la base de données. Bon, ce qu'on n'aura pas besoin, bon, de toute façon, ça on verra après. On va aller sur le site web, parce que moi j'ai déjà un site web pour ça, et donc je me connecte. Alors, oasis@orange.fr. Voilà. Voilà. Donc là, moi j'ai déjà mes tables, donc là, ce que je n'ai pas, c'est la table des capteurs. Donc on va utiliser, ensuite je vous montrerai en fait de ce que j'ai déjà fait pour les autres composants. Par exemple, là j'avais fait, là le plus intéressant c'est pour les résistances. Donc si je valide, normalement je choisis une résistance. Et là, par exemple, j'ai toutes les données de la table qui s'affichent. Et en plus de ça, j'ai fait un petit code PHP qui permet d'afficher la valeur de la résistance avec les couleurs. Donc très bien, c'est très pratique. Là, par exemple, si je voulais... on va essayer, par exemple, les circuits. Tiens, les circuits, on va prendre le NE555. Donc là, par exemple, si je veux aller directement dans le dossier NE555, je fais hop, voilà. Et là, j'atterris dans le dossier et on peut voir ce qu'il y a dedans. Là, on voit qu'il y a un PDF, on clique dessus et le PDF s'ouvre. Donc voilà. Maintenant, bon, voilà, c'est le but de ce que je viens ce que je vous montre actuellement. Donc nous, ce qu'on va faire, on va exporter ce qu'on vient de créer, les dossiers en fait qu'on vient de créer des capteurs. Donc je vais dans mes outils que j'ai créés exprès pour ça. Donc je vais dans module, là où tous les noms des capteurs ont été créés par dossier. Donc je récupère en fait le lien. Ça, c'est ce que j'avais montré dans la vidéo précédente. Comment en fait, à partir d'un répertoire, on crée en fait une table, tout simplement, de ce répertoire. Là, je vais lui donner un nom. Donc du coup, je vais lui donner le nom de module. Pour pas effacer le fichier que j'ai, je peux rester comme ça. Voilà. Donc là, automatiquement, alors là, normalement. Alors, voilà, donc il a créé la table, on va l'exporter, enfin il a créé les deux colonnes qu'on a besoin, on va l'exporter dans la base de données, voilà, donc c'est ce qu'on aura dans la base de données. Du coup, on va vérifier si la table est créée, alors bon je l'ai effacé, mince, donc du coup il fallait, donc je recommence, je l'envoie à la base de données, je vérifie dans la base de données, dans la table, dans la base tronique que j'ai créée, si on a bien un fichier qui s'appelle module. Voilà, donc on a bien maintenant le nom et le lien qui nous dirige directement vers le dossier. Donc ça c'est très bien. Maintenant l'autre étape, c'est de pouvoir ensuite de créer la table capteur. Parce que pourquoi? Alors ce qu'on va faire, on va créer tous les champs qu'on a besoin de la table capteur, et donc on a besoin de pas mal de choses, du nom, effectivement du fil path.
Du nom, alors le nom, ça va être le nom, on va dire la fonction, mais moi j'ai mis nom. Tout simplement, c'est vrai qu'on aurait pu mettre ici fonction. Bon, on va corriger. On va mettre fonction. Vous allez voir en fait ce qui va nous permettre de donner un nom pour la fonction. Les pins, parce que pourquoi? Bah, si c'est un module, un capteur, bah, en fait il a au moins 3 broches. Hein. Donc là j'ai mis la broche parce que pour voir sur quel voltage il doit être connecté, en fait, sur quelle broche de l'Arduino ce capteur doit être connecté, donc une broche V et le signal, éventuellement une information sur le signal, sur la broche signal. Le stock, bien sûr, et donc on va créer cette table, hein, parce qu'il faut créer tous ces champs. On va créer notre table, hein, parce qu'on a déjà dans la base de données électronique la table module qu'on vient d'apporter. On va créer donc en mode SQL. Hein. Hop, je colle. CTRL V. Alors on vérifie, donc il n'y a pas d'erreur, on exécute la requête. Et là, maintenant, normalement, dans la table, on a maintenant la table capteur qui est là. Donc on voit qu'il n'y a aucune donnée. Et maintenant, on va fusionner la table module avec la table capteur. Alors comment on fait? Je vais retourner en fait dans les outils et je vais aller dans l'outil que j'ai fait, fusionner deux tables. Donc on regarde bien de comment s'appellent les tables, capteur qui est la table destination et module qui est la table à importer. Alors donc module et capteur. Alors module, hop, et capteur. On va fusionner ces deux tables pour avoir le champ fil path rempli dans la table capteur. Donc là je fais ça. Et normalement, il n'y aurait pas de problème. Et on a effectivement les champs qui ont été créés. On va vérifier tout de suite. On réinitialise. Et maintenant, vous voyez, on a bien FilPath ici. Donc du coup, nous, si on revient ici, alors on va effacer parce qu'on n'a plus besoin de la table module, hein, tout simplement. Hein. Donc on va l'effacer. Voilà. La table module qui se trouve là, donc je l'efface, supprimer, on n'a plus besoin. Et on a la table capteur. Cette table là, on va l'exporter, parce que pourquoi? Parce que il faudra remplir tous ces champs là. Et pour pouvoir les remplir plus facilement, il faudrait le faire dans un tableau Excel. Donc moi je réexporte la table capteur en fichier CSV. Voilà, donc je choisis le format CSV, je fais exporter. Voilà, j'ouvre et maintenant je vais ouvrir, hop, voilà, et maintenant vous pouvez compléter, hop, voilà. Et en fait, quand on aura complété tout ça, en fait, on aura un fichier comme ça, hein, c'est-à-dire, voilà, par exemple là je l'ai fait pour les autres tables, donc on aura un fichier comme ça qu'on va ensuite réimporter dans la base de données. Voilà, donc normalement il va s'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu le contenu. Alors moi j'ai rangé mes composants dans des boîtes, donc si vous voulez, oui, donc ça c'est la base, hein, oui, c'est pas ça que je voulais vous le montrer, puisque ça c'est le fichier sur lequel que j'ai utilisé pour enregistrer tous mes composants, pour importer tous mes composants, donc c'est pas celle-là, mais c'est plutôt la base. C'est plutôt ce fichier là. Donc là par exemple les transistors, voilà, j'ai tout complété avec les champs, hein, vous voyez, voilà. Et donc en fait qu'est-ce qu'on a exactement comme champ dans la base? Bon, comme je vous disais, moi j'ai enregistré comment dire, j'ai donné un nom à chaque boîte dans lesquelles voilà, j'ai donné, et ça on peut le retrouver facilement quand on va aller par exemple au niveau des résistances là. Hop, les résistances sont là. Voilà, on prend une résistance, celle-là par exemple, on sait qu'elle est rangée dans la boîte, voilà, petit compartiment. Donc on a la valeur ici qui correspond au code couleur. Bon, maintenant si je veux mettre à jour le stock, je rentre le nom d'une table. Par exemple, je sais pas, les capteurs, tiens par exemple, mais je sais que les capteurs, oui ça existe puisque je viens de le créer normalement. Voilà, sélectionner un composant, je sélectionne un composant dans la liste, c'est ce que je viens de créer tout à l'heure, donc on l'a forcément. Et là, on met à jour le stock, tout simplement. Ensuite, on peut mettre à jour aussi autre chose, par exemple là dans circuit,
On ajoute un enregistrement, bon, on peut le faire ici directement au lieu de le faire ici, qui est pas toujours simple, pas toujours commode. Donc voilà, donc là en espace d'une journée on peut avoir une base de données complète sur un certain nombre de composants. Bon, moi j'ai enregistré des régulateurs là, par exemple si je veux savoir quelque chose sur le 7005, donc je sais qu'il a 3 broches, je connais sa valeur d'entrée et je connais par exemple sa valeur maximum d'entrée de la tension qui est de 35 volts. Alors, par exemple, autre chose, si je veux connaître un circuit, par exemple celui-là, je l'affiche et voilà. Donc toutes ces informations, on peut facilement les avoir dans Excel et ensuite les importer. Et donc d'avoir des tables complètes hein, avec éventuellement la possibilité de voir ce qu'il y a dans le dossier. Là, par exemple, sur ce circuit-là, j'ai un fichier que j'ai importé là-dedans. Donc voilà. Donc ce qui permet d'avoir le datasheet de ce composant.